Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des chroniques web scientifiques de RIP. Alors ce qu'on va faire durant ces épisodes, c'est un par mois, c'est essayer de prouver que science et paranormal ne sont pas opposés mais en réalité complémentaires, parce que certains sujets qu'on va aborder aujourd'hui et dans les émissions futures pourraient paraître paranormal complètement il y a une dizaine d'années, et pourtant aujourd'hui c'est scientifique et on a des études randomisées qui tendent à prouver que en réalité tout ça est réaliste. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du sixième sens, comment nous avons un sixième sens, pourquoi nous avons un sixième sens et quelles sont les expériences qui ont été effectuées ces dernières années pour prouver tout ça. On va parler de télépathie, on va parler de communication de conscience commune, on va parler de plein de choses super intéressantes et j'espère que ça va vous plaire. Alors la première chose dont on va parler, c'est la télépathie. C'est un truc complètement délirant parce que certaines personnes pensent véritablement aujourd'hui qu'on peut communiquer par télépathie et que nos cerveaux ont une sorte de radiation autour de nous qui nous permet de communiquer, du moins vous allez le voir, des émotions dans un premier temps, et on l'a prouvé en laboratoire. Alors comment on fait? Déjà la première chose, c'est de prouver si effectivement ces radiations existent. Pour l'instant on ne cherche pas à savoir si elles interagissent, mais si elles existent. Et comment on prouve qu'elles existent? On place une machine qui va dénombrer aléatoirement des chiffres de 0 à 1, donc 0, 1, 0, 1, 0, 1, devant une personne. Cette machine elle est programmée pour faire 50-50, c'est-à-dire du 0 et du 1 à 50%. Alors cette machine, comme par hasard, quand on va placer quelqu'un en face, elle va se mettre à débiter un nombre de chiffres dont la personne pense plus important que le nombre de chiffres dont la personne ne pense pas. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est quand même super intéressant. Donc ça prouve quand même qu'on a une action, qu'on a un champ de pensée qui peut agir sur l'environnement. Et donc une fois qu'on a prouvé que ce champ existe, on va essayer de faire communiquer les gens entre eux par l'intermédiaire de ce champ. Et on s'est rendu compte que c'était un champ, s'il devait être, il serait électromagnétique. Donc comment on fait? On prend deux personnes qui ne connaissent absolument pas les modalités de l'expérience dont ils vont faire preuve. On prend une personne, on va lui mettre un casque qui va amplifier le champ électromagnétique autour de nous, puisque comme vous le savez, la Terre est équipée d'un énorme champ électromagnétique qui nous protège de plein de choses venues du cosmos et qui pourraient tous nous tuer. Donc heureusement qu'on a ce champ magnétique. On place un casque donc pour avoir les activités cérébrales de ces deux partenaires et par-dessus deux casques qui vont augmenter la puissance du champ électromagnétique autour de leur tête. Et on va les placer chacun dans une pièce différente, totalement séparée de son et de lumière. Donc on va mettre la première personne dans une pièce complètement dans le noir et l'autre personne à l'autre bout dans une autre pièce complètement fermée dans le noir. Au bout de plusieurs minutes, une des deux personnes va recevoir un stimuli visuel, c'est-à-dire un énorme flash. Qu'est-ce qui se passe dans son activité cérébrale? On se rend compte qu'il y a un véritable pic qui va se produire au moment du flash. Et comme par hasard, la personne qui n'a absolument pas conscience de ce qu'il se passe de l'autre côté va elle aussi produire un pic d'activité cérébrale alors qu'elle n'a absolument fait l'expérience de rien du tout. C'est bien qu'il y a communication entre ces deux personnes et donc par l'intermédiaire d'un champ électromagnétique. Ce qui est énorme là-dedans, c'est qu'un champ électromagnétique, ce n'est plus ni moins qu'un champ dans lequel nous baignons tous sur Terre. Donc en réalité, ça pourrait tendre à prouver que les personnes communiquent entre elles d'un bout à l'autre du monde. Bon, alors on a essayé de reproduire cette expérience à l'échelle mondiale parce que c'est quand même super intéressant. Et on a placé des serveurs un peu partout, à Kuala Lumpur en Malaisie, à New York aux États-Unis, à Paris en France, à Rome en Italie. Et ces informations-là, ces serveurs vont capter l'activité cérébrale des personnes qui sont autour et vont renvoyer toutes les informations aux centres scientifiques pour lesquels on fait l'étude. Et là, ce qui va être super intéressant, c'est qu'on va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il se passe un événement tragique quelque part dans le monde, les personnes qui ne sont absolument pas au courant de ces informations-là vont connaître un pic d'activité cérébrale. Et le plus incroyable, c'est que le 11 septembre 2001, on a reçu un pic d'activité cérébrale dans la banlieue de New York quelques heures avant que le crash des avions sur les Twin Towers ne se produise. Encore autre chose, vous avez tous eu la sensation d'être déjà observé. Et bien là, c'était exactement pareil. Puisque c'est une sensation, on ne peut pas considérer que ça fait partie d'un sens. Et pourtant, ça ferait peut-être partie d'un sixième sens. Donc on l'a reproduit en laboratoire et on s'est rendu compte effectivement que lorsque l'on observe quelqu'un, plus on reproduit l'expérience et plus la courbe tend vers la possibilité effectivement que cette sensation d'être observé est bien réelle, puisque le nombre de fois où l'on se retourne est plus important que le nombre de fois où l'on ne se retourne pas. Donc on a vraiment une preuve scientifique que cette sensation d'être observé fait bien partie de quelque chose que l'on ne connaît pas encore et qu'on pourrait considérer comme être le sixième sens.
Enfin, pour prouver une dernière expression du sixième sens, on a produit des expériences sur les aveugles. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand quelqu'un en face de vous sourit, votre cerveau va se mettre à sourire intérieurement ou consciemment ou inconsciemment, vous allez vous mettre à sourire du visage. Eh bien, on a placé des aveugles, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas que de l'œil gauche ou de l'œil droit. Donc là, dans notre exemple, on va prendre celui qui ne voit pas de l'œil gauche. Dans son œil gauche, on va placer une image d'une expression faciale de quelqu'un. Et dans l'œil droit, on va lui mettre l'image d'une silhouette avec un visage effacé. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'on va mettre un visage qui sourit, alors que cette personne ne voit pas ce qu'il se passe, eh bien intérieurement, elle va sourire. C'est-à-dire que physiquement aussi, on va voir la personne aveugle se mettre à sourire, alors que dans son œil visible, son œil qui voit, elle ne voit qu'une silhouette avec le visage effacé. Ce qui tendrait à prouver qu'il y a effectivement une sorte de sixième sens, puisque cette personne ne peut pas voir, mais perçoit quand même les émotions des photos qui sont situées juste en face d'elle. Et pour finir, je vais vous parler du chat de Schrödinger, quelque chose d'un peu paranormal. Bon, alors ça, c'est le chat de Baptiste, c'est pas le chat de Schrödinger. Qu'est-ce que c'est l'expérience du chat de Schrödinger? C'est qu'on va mettre un chat dans une boîte et il va prouver que le chat n'est ni mort ni vivant. Pourquoi et comment? Parce qu'on va placer ce chat dans cette boîte et mettre un système radioactif qui peut tuer le chat, mais qui va se déclencher ou pas, on ne le sait pas. Et tant que l'expérience n'est pas terminée et que nous n'avons pas regardé dans la boîte, en fait, de manière scientifique, quantique, le chat n'est ni mort ni vivant, il est dans les deux états et c'est lorsque nous allons ouvrir la boîte et regarder à l'intérieur que nous allons déclencher l'état de mort ou de vie du chat. Ça c'est prouvé, c'est scientifique. Et bien donc ça veut dire que si nous sommes vivants, si nous avons conscience du vivant et conscience de la conscience, c'est bien que quelque chose, une entité, une sorte de pensée cosmologique, nous regarde pour prouver notre existence. Et ça, c'est une des grandes questions, un des grands défis de la science de demain. Et je serais ravi de vous retrouver dans 15 ans lorsqu'on aura trouvé une réponse à cette question. Voilà, cette vidéo est terminée malheureusement. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, que ce n'était pas trop soporifique. Si ça vous a intéressé et que vous voulez en savoir un peu plus sur toutes ces choses-là, vous pouvez me retrouver dans l'émission Plus ou moins Geek que vous allez trouver sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à partager, à donner vos avis sur cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Et on va parler de choses super intéressantes, toujours en rapport avec la science et le paranormal.